Bonjour, je me nomme Josée Daou. Je suis intervenante jeunesse et conférencière et je vous présente ici une de mes capsules dans le cadre du projet Miado. Et cette capsule-ci a comme thème la gestion du stress, qui est un sujet super important et utile pour pas mal la majorité des gens. On a tous une idée de comment le stress nous affecte et qu'est-ce qu'on ressent quand on vit du stress, mais il y a certains des aspects du stress qu'on ne connaît moins ou qu'on n'est pas du tout. Alors, dans cette capsule, on va parler des côtés positifs comme des côtés négatifs du stress et on va aussi parler de comment le gérer. En premier lieu, faisons le point sur ce que c'est vraiment le stress. Le stress est ressenti quand notre cerveau perçoit qu'il y a un danger dans notre environnement. Le stress sert essentiellement à nous garder en vie pour nous mettre en action au bon moment de la bonne façon pour s'éviter des blessures et même la mort. C'est très utile. Quand le cerveau perçoit qu'on est en danger, il m'envoie une série de systèmes dans notre corps qui sont tous là pour nous aider soit à se battre ou soit à se sauver. On appelle ça en anglais le fight or flight. C'est un peu l'équivalent dans une voiture du tableau de bord où est-ce qu'il y a une lumière qui allume. On ne sait pas toujours c'est quoi le problème, mais on sait qu'il y a quelque chose qu'on doit adresser. On sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Cette réaction-là du stress dans le corps humain est la même depuis toujours. Par exemple, à l'ère des hommes des cavernes, quand il y avait un mammouth qui se pointait à l'horizon, les hommes de caverne vivaient eux aussi cette même réponse de stress dans leur corps qui les poussait soit à se sauver ou soit à se concerter pour attaquer l'animal et assurer leur survie et à s'éviter des blessures. De nos jours, pas beaucoup de mammouths courent les rues, par chance, mais notre cerveau détecte encore des dangers au quotidien, de la même façon que c'est toujours arrivé. Certains dangers sont réels, comme par exemple si on traverse la rue et une auto omet de faire un arrêt puis fonce sur nous, on a besoin de ce réflexe-là de survie pour se sauver, sauter, peu importe. Certains des dangers que notre cerveau perçoit par contre mettent pas réellement notre survie en jeu, comme par exemple un examen de maths. Que le danger soit réel ou non, ça déclenche toujours la même réponse, de vouloir se battre ou se sauver. Devant un examen de maths, je vous avise que si vous sauvez à grande jambe, vous allez avoir 0 dans votre examen et vous allez avoir des problèmes avec votre enseignant. Si vous décidez de vous battre contre l'examen puis le frapper à grands coups de poing sur la feuille, non seulement ça ne va pas diminuer votre stress, ça ne va pas vous donner une bonne note, puis ça va attirer le regard de tous les gens dans la classe, ça ne sera pas très bon. Faire sa part, à court terme, le stress peut nous aider à se sauver d'une situation dangereuse en augmentant nos capacités physiques pour un court laps de temps, faisant ainsi en sorte que ça nous aide à rester vigilants, ça nous aide à avoir une meilleure capacité visuelle, ça nous aide à plein de choses. Mais tout ceci, ça reste positif tant et aussi longtemps que ça demeure pour un court laps de temps et qu'on réussit à retrouver un état de calme assez rapidement. Quand on arrive moins bien ou même pas du tout à retrouver du calme après une période de stress et qu'on accumule du stress sans arrêt dans notre corps, on parle de stress à long terme ou plus précisément de stress chronique. Ça devient problématique pour notre corps, pour notre état émotif et pour notre santé mentale globale. Tout le corps souffre du stress chronique et toutes nos facultés qui ne sont pas en lien avec la survie de notre corps, elles sont diminuées. Alors, si on pense qu'on a tendance à penser que non, moi, ça ne m'affecte pas le stress chronique, ça ne change rien à ma vie, détrompez-vous. Une des choses que le stress chronique fait dans notre corps, c'est que ça va diminuer toutes nos capacités intellectuelles. Pensez-y. Si notre cerveau perçoit un danger dans notre environnement, est-ce que vous pensez vraiment que vous avez la même concentration à rédiger un texte de 250 mots en français? Absolument pas, c'est impossible. Peut-être que ça vous est aussi déjà arrivé devant un examen, que vous connaissiez la matière, que vous aviez étudié, que vous connaissiez tout ce que vous aviez à connaître, mais qu'arrivé devant l'examen, pouf, vous ne vous souvenez plus de rien. C'est comme si votre disque dur a été effacé tout d'un coup. C'est à cause du stress. La concentration et la mémorisation sont mises en veilleuse pour ne pas prendre l'énergie pour autre chose que de la survie. Ça veut dire que pour réussir à étudier, à se rappeler des explications en classe, à mémoriser la matière qu'on a besoin pour l'examen, il faudra travailler encore plus fort, passer plus de temps pour arriver au même résultat que si on était demeuré calme. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me sonne comme une grosse dépense inutile d'énergie et de temps. Au niveau de notre santé mentale, le stress chronique favorise le développement des phobies, des peurs, de l'anxiété que beaucoup de gens connaissent maintenant, malheureusement. Ça peut aussi favoriser
l'émergence des états émotifs difficiles à gérer, comme quand on vit des crises de panique, des crises d'hyperventilation, des états de colère très intenses. Et aussi, ça peut nous faire prendre des comportements, faire adopter des comportements qui sont plus à risque, comme l'abus d'alcool, l'abus de drogue, pour gérer notre état intérieur. À long terme, ça finit par gruger notre estime de soi. Ça finit par diminuer notre confiance dans nos capacités. Ça rend la vie sociale plus compliquée. Puis c'est vraiment pas ce qu'on veut parce que la vie sociale, à l'adolescence, c'est une des choses qui réduit notre stress. On veut favoriser une vie sociale qui est saine, qui est facile. C'est aidant. Une autre situation que vous avez peut-être déjà remarqué après un grand stress, que ce soit des examens de fin d'année, que ce soit une chicane ou une rupture ou un déménagement, par exemple, c'est que votre digestion a peut-être été moche pendant quelques heures, voire peut-être même quelques jours après. C'est encore la faute du stress. Le cerveau diminue l'énergie qui est dépensée pour la digestion pour faire face aux grands dangers perçus. Alors, en plus d'être stressé, on peut se sentir mal, se sentir moche, avoir mal au ventre, avoir des nausées, même la diarrhée. C'est rien pour aider, c'est rien pour nous faire passer une belle journée, puis pour favoriser la pratique d'activités qui vont nous aider à gérer notre stress, comme voir des amis, faire la pratique d'activités sportives si on veut, ou faire quelque chose qui nous fait plaisir. Un fait qui est important à savoir, qui est même un peu triste aussi, c'est que plus on est stressé, comme dans le cas d'une personne qui a du stress chronique, plus notre cerveau se met en état de vigilance, mais même d'hypervigilance. Ça veut dire que notre cerveau s'emballe de plus en plus vite et pour de moins en moins de bonnes raisons. Plus on est stressé, plus notre cerveau va devenir stressé et plus le cerveau est stressé, plus il perçoit des dangers dans notre environnement qui sont peut-être même pas là, mais ça déclenche une roue qui est super toxique. Donc, plus on est stressé, plus notre cerveau croit qu'on est en danger, plus il croit qu'on est en danger, plus il nous rend stressé, ça finit pas. C'est encore une autre très bonne raison de gérer son stress. Bien, par chance, il en existe plusieurs des outils pour nous aider à gérer notre stress. Il y a vraiment des moyens très, très efficaces pour le faire. On va en parler. Le premier que je vous suggère fortement, c'est la respiration abdominale. Qu'est-ce que c'est? C'est la respiration profonde du ventre qui bouge le diaphragme. Quand on respire comme ça, c'est une pédale de frein immédiate à notre corps pour arrêter d'envoyer des hormones de stress partout puis sans arrêt. Ça met sur pause, pour un petit moment, la réaction chimique de notre corps face au danger perçu dans le cerveau. C'est très, très utile. On peut se pratiquer à réussir cette respiration en mettant notre main sur le ventre, à la hauteur à peu près du nombril, et on respire de façon à ce que ce soit notre ventre, donc notre main, qui monte et qui descend. Pas le thorax, ni les épaules, mais bien le ventre. On prend des longues respirations et on s'assure que ça bouge vraiment beaucoup le ventre. Ça peut être un peu moins facile au début, mais plus on le fait, plus ça devient facile. C'est bien important. Vous allez pouvoir trouver des exemples de respiration abdominale sur notre compte Instagram et notre page YouTube. Je vous invite à le pratiquer, ça vaut vraiment la peine. Comme la respiration abdominale ne demande aucun matériel, puis ça ne demande non plus aucun espace spécifique, mais c'est quelque chose qu'on peut pratiquer à n'importe quel moment, aussi souvent qu'on en a besoin. Comme par exemple, avant un examen, on peut se sentir stressé. Bien, dans l'autobus avant d'arriver à l'école, ou dans les toilettes, ou sur un banc, ou même assis dans la classe avant de passer l'examen, on peut faire quelques minutes du moins la respiration abdominale pour, dans un moment où on en a besoin, cesser l'émission des hormones de stress dans notre corps. Les autres, ça ne rendront pas nécessairement compte, là. Alors, c'est vraiment gagnant. Si quelques respirations discrètes aident à obtenir une meilleure note à un examen et aident aussi à passer le temps de manière plus agréable et moins crispée, c'est vraiment un outil gagnant. Le yoga est aussi un excellent outil pour la gestion du stress. Mais comme ma collègue Pascale vous offre 4 capsules différentes sur le yoga, dont une qui s'adresse spécifiquement à la gestion du stress, je vais la laisser faire, c'est elle la spécialiste. Un autre outil super efficace dans la gestion de stress et facile à utiliser, c'est la cohérence cardiaque. La pratique de la cohérence cardiaque consiste à faire 6 respirations complètes lentes
sur une période de 1 minute. Puis ça, on fait ça pendant 5 minutes. La cohérence cardiaque a des effets sur plusieurs des systèmes dans notre corps qui aident à gérer notre stress. Mais ce qui est important à se rappeler, c'est qu'en plus de gérer le stress, ça aide à gérer les émotions, l'impulsivité et aide vraiment à retrouver le calme. Il est suggéré de faire de la cohérence cardiaque 3 fois par jour. Pourquoi? Parce que l'effet de la cohérence cardiaque dure au moins quelques minutes et, dans bien des cas, plusieurs heures. Si tu en fais 3 fois par jour, ben, tu cumules l'effet et tu aides vraiment à diminuer les tensions accumulées dans le corps ou tu diminues les chances d'en accumuler. C'est un gros plus. C'est la formule idéale, évidemment, pour en retirer le maximum de bénéfices. L'important est de se rappeler que cette technique de respiration aide non seulement sur le coup, mais par son action sur le cœur et le cerveau, le calme atteint et reste pour un bon moment dans notre journée. C'est important. Pendant les 5 minutes que tu pratiques les respirations, on peut vider sa tête de toute pensée si on y arrive. Penser à rien, si on y arrive, c'est pratique. Mais quand on a de la difficulté, moi je sais que j'ai de la difficulté avec ça, on peut plutôt utiliser un mot ou une phrase qui va nous aider à retrouver ou à demeurer calme. On peut dire tout simplement juste le mot calme pendant notre inspiration ou on peut dire je vais atteindre le calme complet. On se trouve une phrase, dans le fond, c'est très personnel, qui va nous aider, nous faire du bien. Dans le fond, le but, c'est d'occuper notre pensée pour pas que des pensées distrayantes et stressantes viennent déranger notre pratique de cohérence cardiaque. Il y a plusieurs applications gratuites qui sont disponibles pour pratiquer la cohérence cardiaque facilement. Les applications, essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous aident à suivre le rythme des respirations, soit à l'aide d'une balle qui monte et qui descend, selon la rapidité à laquelle tu es supposé respirer. Tu vas trouver plusieurs exemples sur, encore une fois, notre compte Instagram et notre page YouTube. C'est des outils pour s'aider à le faire facilement et agréablement. D'autres outils aident aussi à gérer son stress, comme la méditation. Ça peut être des recueillements, ça peut être des prières. C'est pas obligé d'être une méditation qui est extrêmement longue, comme il y en a qui disent que la pratique de la méditation prend 1 heure. C'est pas obligé. Ça peut être plus court que ça. Ça peut être plus facile que ça. Ça peut être de faire des demandes positives à l'univers, etc. On peut aussi marcher pour retrouver son calme ou toute autre forme d'activité physique qui nous fait du bien, qui nous libère. Ça peut être d'écrire. On peut écrire de la fiction, des histoires. On peut écrire ce qu'on vit pour se libérer. On peut dessiner ou trouver une autre expression artistique qui nous fait du bien, qui nous aide à concentrer notre énergie et notre attention sur quelque chose qui nous fait sentir bien, heureux, capable. On peut aussi utiliser la lecture comme outil. Mais en fait, il faut juste utiliser n'importe quoi qui nous fait du bien, qui nous fait du bien, qui nous aide à retrouver notre calme. Et c'est très personnel à chacun d'entre nous. On peut explorer différentes façons puis voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour nous aussi. Toutefois, soyons clairs, une activité qui nous aide à gérer notre stress et retrouver notre calme doit nous laisser plus calmes après sa pratique qu'avant. Par exemple, un de mes fils essaie de me convaincre que jouer à Fortnite, c'est une activité qui l'aide à relaxer. Je me dois respectueusement d'être en désaccord avec lui. Ça peut être une activité agréable, ça peut être une activité qui est amusante, stimulante, mais c'est rien pour le calme. C'est les jeux vidéo, plusieurs jeux vidéo, quand on a des tableaux, des gens qui nous tirent dessus, toutes ces choses-là, c'est agréable si on aime ça, mais c'est pas quelque chose qui va nous aider à gérer notre stress. Remplacer un stress, comme l'école, une relation amoureuse, la relation avec les parents ou quoi que ce soit, par une autre activité stressante, c'est juste de continuer à se stresser d'une autre façon, qui est peut-être plus agréable, mais qui est quand même pas plus calme. Alors, il faut vraiment trouver une façon, une activité ou des activités qui vont nous aider à retrouver un plus grand état de calme à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui va être utile pour vous toute votre vie, alors je vous souhaite vraiment de trouver vos meilleures stratégies là-dedans. La prochaine capsule vidéo va être sur l'importance de se recentrer. Je vous rappelle que les capsules du projet Miado se retrouvent sur notre compte Instagram et sur notre page YouTube. Je vous invite à y aller aussi souvent que nécessaire. Les outils sont là pour vous. À bientôt!